Quand on parle de stratégie générale en entreprise, on imagine au moins une grosse PME. Qu'en est-il vraiment ? Eh bien, en fait, faire de la stratégie dans une petite entreprise, c'est aussi important que de la faire dans une grosse entreprise. Pourquoi ? Parce que les besoins sont totalement les mêmes. Il faut pérenniser l'entreprise et sécuriser le périmètre. Pour ça, adopter une démarche structurée, à savoir une analyse externe du marché suivie d'un diagnostic interne de l'organisation, permet de ne rien laisser au hasard et de prendre des décisions en toute connaissance de cause. Et justement, pour un dirigeant de petite entreprise, les choix stratégiques peuvent être compliqués à faire. Oui, bien sûr, ils peuvent être compliqués à faire et sans doute encore plus que dans une grosse entreprise structurée qui a un encadrement relativement développé. Dans une entreprise qui atteint une certaine taille, obligatoirement, vous aurez par exemple une direction marketing avec quelqu'un qui a la compétence de faire de l'analyse de marché, de l'analyse de concurrence, de l'analyse d'offres produits et donc obligatoirement, les analyses vont être beaucoup plus poussées et beaucoup plus qualitatives. Alors que dans une petite structure, l'encadrement y est déjà beaucoup moins développé et le dirigeant lui-même souvent cumule plusieurs fonctions dans l'entreprise. C'est aussi un opérationnel. Donc le temps disponible en fait pour qu'il analyse ses marchés, qu'il analyse sa concurrence est obligatoirement extrêmement réduit. Il n'a pas le temps de prendre du recul, il a toujours le nez dans le guidon et donc difficile pour lui d'analyser froidement une situation, d'analyser froidement l'organisation de son entreprise pour faire les bons choix stratégiques. Si je comprends bien, ce qu'apporte une analyse stratégique, c'est d'abord l'obligation pour son dirigeant de prendre un peu de temps pour la réflexion. Oui, Audrey, tout à fait. On commencera par la situation de l'entreprise sur ses marchés. L'analyse fine par segment de marché permettra de ne pas faire d'amalgame, de bien identifier les atouts de l'entreprise par rapport à ses concurrents, mais aussi de bien identifier les faiblesses qui seront à corriger. Et on s'arrête là pour prendre des décisions stratégiques ? Oh non, si on veut bien réussir sur un marché, il faut aussi avoir les moyens de ses ambitions et pas seulement des moyens financiers. Voilà pourquoi on va essayer d'aller passer à la loupe toute l'organisation de l'entreprise de manière à y chercher de vraies forces sur lesquelles va pouvoir s'appuyer la stratégie, mais aussi il va falloir mettre le doigt sur toutes les améliorations qui seront à apporter à l'organisation générale de manière à garantir le succès de la stratégie mise en œuvre. Et si je comprends bien, c'est donc maintenant qu'on va pouvoir décider de la stratégie. Oui, tout à fait. Les résultats de tout le travail d'analyse et de diagnostic qui ont déjà été effectués vont permettre de conforter les envies stratégiques du dirigeant ou tout simplement d'identifier des segments sur lesquels l'entreprise a sa carte à jouer et les moyens qu'il va falloir utiliser pour y arriver. C'est à ce moment-là qu'on pourra fixer les objectifs ? Oui, et ce sera même un devoir que de les fixer, car comme dit le proverbe, celui qui n'a pas d'objectif ne risque pas de les atteindre. Donc on ne s'arrêtera pas là. Après les objectifs, il faudra aussi écrire un plan d'action stratégique, c'est-à-dire écrire toutes les actions qu'il va falloir engager et mener à bien pour garantir le succès de cette stratégie. L'analyse stratégique, le diagnostic de l'organisation et l'écriture du plan d'action, ça prend beaucoup de temps ? Il faut compter à peu près 4 à 6 jours. Tout va dépendre de la taille évidemment de l'entreprise. Ces 4 à 6 jours seront répartis sur une durée à peu près de 2 à 3 mois. Voilà. Et la durée globale en fait de l'intervention dépend en grande partie de la connaissance de l'entreprise, de son environnement. Mieux elle le connaît et moins on aura de travail à faire. Et j'imagine qu'il faut faire cet exercice régulièrement ? Oui, dans l'idéal, la démarche est à refaire tous les 3 à 4 ans. Et les dirigeants le savent bien, après une analyse stratégique et un diagnostic de l'organisation, la route, elle est tracée pour l'entreprise. Le dirigeant et tout son personnel savent où ils vont, pourquoi ils y vont et comment ils doivent y aller. Du coup, il n'y a pas d'hésitation. Le staff est décontracté, il est sûr de lui et les résultats ne tardent pas à arriver. C'est pourquoi la deuxième analyse stratégique n'est jamais entamée dans l'inquiétude et plutôt dans l'impatience de fixer de nouveaux challenges. Et le bon moment pour la faire, cette analyse, c'est quand ? Alors en tout cas, l'analyse stratégique n'est pas un moyen de redresser des entreprises défaillantes. Là-dessus, il faut être très clair. Comment peut-on imaginer pouvoir réfléchir quand on est en situation d'urgence ? Et en plus, derrière, il y a des actions à entreprendre. Est-ce qu'on a le temps des résultats quand on est pris dans l'urgence? Non. Donc, il faut toujours prendre la décision de faire une analyse stratégique lorsque tous les voyants de l'entreprise sont au vert. C'est le seul moyen de se laisser le temps et la liberté de faire des choix et le temps d'obtenir évidemment les résultats escomptés.